Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Amadou Gon Coulibaly est à Oslo, il y est en mission. Oslo, c'est la capitale de la Norvège. Il y est pour participer à la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial, une rencontre de haut niveau pour tenter de mobiliser des ressources domestiques en faveur de la santé, pour améliorer donc la nutrition des femmes, des enfants et des adolescents des pays les plus pauvres du monde. Plusieurs pays ont décidé de se cotiser pour réussir le pari et au terme de la conférence, les intentions de financement sont estimées à 570 milliards de francs CFA. Le reportage sur place de notre reporter Herman Guivet vous sera proposé à 13 h. Ici à Abidjan, Théophile Awandoli prépare récemment à la 6e édition du colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Au cours de cette rencontre, l'inspecteur général d'État a insisté sur la nécessité pour les États membres du FIGE de rechercher des moyens et des stratégies pour renforcer le rôle de leurs institutions en matière de consolidation de la bonne gouvernance. Alexis Ouedraogo nous en parlera plus longuement tout à l'heure dans le 13 h. Et c'est officiel, les travaux pour la réalisation de l'autoroute Thiébissou-Bouaké débutent le 28 décembre prochain, 28 décembre 2018. C'est donc la date à retenir. Après 36 mois de travaux, la nouvelle autoroute longue de 95 km sera ouverte pour le bonheur des usagers. Le financement est l'affaire de la coopération chinoise qui va débourser plus de 165 milliards de francs CFA. 29 novembre, c'est la date prévue pour le lancement officiel de cet immense chantier qui va mobiliser environ 1200 ouvriers ivoiriens et chinois. Ce sera à Bouaké, dans le Béquet, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Soro Corona. L'autoroute Thiébissou-Bouaké est de 95 km. D'un coût de plus de 165 milliards de francs CFA, les travaux démarrent le 28 décembre 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lancera officiellement les travaux de ce tronçon le 29 novembre prochain à Bouaké. L'annonce a été faite aux autorités administratives et politiques de la région de Béquet. Lors du récent voyage du chef de l'État en Chine, il a signé beaucoup de conventions avec le président chinois. Parmi ces conventions, il y a celle qui finance le projet Thiébissou-Bouaké. Les communes de Thiébissou, Guébounois et Bouaké, traversées par l'autoroute, seront impactées positivement. Ces localités bénéficieront de quelques kilomètres de bitume. Une route secondaire sera également construite. L'autoroute va être déviée depuis juste avant Guébounois pour passer du côté d'Agnossou, sortir à Bamoro. Mais la route secondaire elle-même, elle va être faite en voie express, à une route de 2 fois 2 voies, un boulevard jusqu'à Bouaké. Élus locaux et populations saluent ce projet qui va impulser à la région du Béquet un autre point de son développement. Tout acte de développement est bon à prendre et nous sommes heureux. On ne peut pas avoir meilleur acte de développement que la construction d'une route, de surcroît une autoroute. On va avoir du boulot et la transaction entre Bouaké et les autres villes, ça sera plus fluide. Ça va donner un autre visage à Bouaké, à la région de Béquet, un autre souffle de développement. La réalisation de l'autoroute Thiébissou-Bouaké va mobiliser 1200 ouvriers ivoiriens et chinois. Les travaux dureront 36 mois. L'infrastructure sera livrée dans le premier trimestre de l'année 2022. 79 enfants enlevés lundi dernier, lundi 5 novembre, dans une école protestante de Bamenda, dans la région du nord-ouest anglophone du Cameroun, ont été libérés. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi même Issa Bakari Chiroma, le ministre camerounais de la Communication. Aucune information pour le moment sur les 3 encadrants qui accompagnaient les enfants. En vote ce mercredi à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle. 36 candidats sont en liste, dont 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, des premiers ministres, des pasteurs, un chanteur. Mais la bataille se joue réellement entre 3 hommes, tous anciens présidents, Marc Ravalomanana, André Rajoelina et Eri Rajaorimana-Pianina. Une élection test pour ce pays régulièrement secoué par des crises post-électorales.
Les démocrates ont engrangé une précieuse victoire hier mardi 6 novembre lors des élections de mi-mandat en reprenant le contrôle de la Chambre des représentants. Mais les républicains ont conservé leur majorité au Sénat, évitant la vague anti-Trump un temps annoncée. Et dans son style caractéristique, Donald Trump a rapidement revendiqué un succès extraordinaire. Le président avait fait de ce scrutin un référendum autour de sa personne. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à 13h.